Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la programmation orientée objet en PHP. Dans cette vidéo, comme promis, je vous avais dit qu'on allait créer notre première méthode, ok? Parce qu'on a dit au niveau d'une classe, très souvent, on a des attributs, mais également on a des méthodes, on a des actions, des comportements. Et là, notre première méthode qu'on va créer ici, pourquoi pas, on va faire premièrement quelque chose de simple. On va créer une méthode danser qui va permettre de dire qu'une personne est en train de danser. Donc pour créer une méthode, ce n'est rien d'autre qu'une fonction. Donc si on voulait créer une fonction, on mettait tout simplement function, ok, et on met le nom de notre fonction. Par exemple ici danser. Donc c'est pareil à ce niveau-là. Simplement vu que on a notre méthode, pour l'instant je vais rajouter public. Ce fameux public là, comme on a dit, on va en reparler dans les vidéos ultérieures. Ok, mais comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose de classique. On crée notre fonction, on donne un nom et on pourra mettre ici le corps de notre fonction. Pour l'instant, je vais juste mettre un petit écho pour dire le nom de notre fameux objet courant. Ce sera ici last name. Je vais concaténer à est en train de danser. Ok. Donc tout ce que je dis à ce niveau, c'est quoi? C'est que si on appelle cette méthode danser, tu vas prendre l'objet sur lequel on est en train de travailler, donc l'objet qui a appelé cette méthode là. Tu récupères son nom et tu concatènes cela est en train de danser. Donc si par exemple je fais Honoré flèche danser, ça va afficher Unwanu est en train de danser. Si je fais Toto flèche danser, ça va faire ici Dupont est en train de danser, ok? Parce que là je prends le last name et le last name c'est Dupont, le last name c'est Unwanu. On va donc tenter d'enlever ceci et je vais donc prendre mon premier objet qui est Honoré et je vais appeler la méthode danser. Donc de la même manière qu'on accède ici à un attribut en mettant ici la flèche, c'est de cette même manière plutôt qu'on appelle ici une méthode. Ok? Donc quand je dis Honoré danser, donc je demande à Honoré de danser. Cette méthode est appelée, on récupère le last name de l'objet sur lequel on travaille, c'est Honoré. Son last name c'est quoi? C'est Unwanu. Et on va mettre Unwanu est en train de danser. Donc normalement, je dois avoir au niveau de la console, Unwanu est en train de danser. Et chez Kebam, vous voyez, Unwanu est en train de danser. Je vais concaténer ceci à ce fameux PHP end of line. Et chez Kebam. On va demander également à Toto de danser. Donc je vais faire ici Toto. Je rajoute ici danser. Et normalement, on aura Toto également qui va se mettre à danser. Donc Dupont est en train de danser. Dupont, c'est le last name de Toto. Et vous voyez ici, Unwanu est en train de danser. C'est vraiment quelque chose de très simple comme vous pouvez le voir. Vous créez votre fonction, vous l'appelez et chez Kebam. Ok. La méthode qu'on voulait créer à ce niveau, c'était une méthode qui va permettre d'afficher le nom complet d'une personne. C'est-à-dire le prénom suivi du nom de cette personne-là. Ok. Donc là, rien de bien compliqué. Je vais faire ici public function et je vais l'appeler, pourquoi pas, full name. Full name qui veut dire nom complet en anglais. On va enlever ici cette méthode danser là parce qu'on ne va plus l'utiliser. Et là, ce sera très simple. Je peux mettre ici quoi? Je peux mettre ici echo $this first name qui représente le prénom. On va concaténer un espace et ensuite qu'on va concaténer ici au last name qui représente ici le nom de cette personne là. Ok, et cela va permettre d'afficher le nom complet. Remarquez que là j'ai utilisé echo qui veut dire affiche-moi. Donc là si je fais Honoré full name, je fais Toto full name, cela va afficher ici Honoré Dupont et cela va afficher ici Toto Dupont. On va concaténer pourquoi pas ceci à un PHP end of line. Donc si je viens à ce niveau là, je vais tenter de réexécuter. Vous voyez Honoré Unwanu et Toto Dupont. J'espère que c'est ce que j'avais dit, Honoré Unwanu et Toto Dupont, parce que j'ai l'impression que je me suis trompé en disant Honoré Dupont. Anyway, c'est Honoré Unwanu parce que le first name c'est Honoré, le nom c'est Unwanu et Toto Dupont. Mais là ce que je veux c'est ne pas afficher ceci, ok? Je veux pouvoir stocker par exemple cela au niveau d'une variable et réutiliser par exemple ce résultat. Donc c'est pareil, vous pouvez retourner cette valeur en utilisant return, ce qui fait qu'on peut stocker ceci au niveau d'une variable. Par exemple ici, je vais mettre nom complet de Honoré. Et là, je vais mettre ici nom complet de Toto. Et après, je peux maintenant ici afficher en faisant écho $nom complet de Honoré et écho $nom complet de Toto.
Et on va sans oublier concaténer ceci à un PHP end of line. Comme ceci. Donc cela va afficher la même chose, simplement que j'ai utilisé un return. Donc il va afficher à ce niveau-là Honoré Unwanu et afficher ici Toto Dupont. Je viens à ce niveau, je exécute et vous voyez Honoré Unwanu et Toto Dupont. Vous avez des espaces, des lignes vides à ce niveau-là parce que j'avais laissé le PHP end of line à ce niveau-là. Je vais l'enlever vu que je le mets simplement ici. Et shekebam, voici le résultat. Si vous connaissez également la fonction sprintf, ok, vous pouvez l'utiliser en mettant par exemple ici sprintf. Vous allez définir ici la structure de votre chaîne de caractères. Donc on aura une chaîne de caractères suivie d'un espace, suivie d'une autre chaîne de caractères. Ok. Et à quoi correspond cette première chaîne de caractères? Cette première chaîne de caractères correspond au first name. Et à quoi correspond cette deuxième chaîne de caractères? Cette deuxième chaîne de caractères correspond au last name. Ok. Sprintf, vous mettez ici en grosso modo la structure de votre chaîne de caractères, pourcentage S. Cela veut dire qu'on aura une chaîne de caractères, pourcentage D veut dire on aura un entier, ainsi de suite. Ok. Si vous ne l'avez jamais utilisé, vous pouvez faire des recherches là-dessus, mais là je vais juste vous le montrer afin que peut-être ce soit une nouvelle découverte pour vous. Ok. Donc cela va dire pourcentage S, tu le remplaces par ceci, ce deuxième pourcentage S, tu le remplaces par ceci, et tu sépares les deux par un espace, ce qui correspond à la même chose, ok, en affichant Honoré Unwanu ou Toto Dupont. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On vient de voir ici comment créer notre propre méthode. Ok. Vous savez maintenant comment créer une classe. On utilise le mot-clé classe suivi ici du nom de notre classe et on met également les accolades. Oups. On peut définir après nos différents attributs, définir un constructeur qui est appelé à chaque fois qu'on crée un nouvel objet de cette classe, créer nos différentes méthodes. Et pour pouvoir accéder à ces attributs-là ou à ces méthodes, on utilise simplement cette flèche-là. Ok. Et on peut appeler soit notre méthode, soit notre attribut, et ainsi de suite. Ok. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons voir maintenant la notion de getters et de setters. C'est une notion très importante. Ça m'a pris un peu de temps pour comprendre et j'espère qu'au travers de la vidéo suivante, ce sera beaucoup plus simple pour vous. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.